Dans la collection Les petits génies de la recherche documentaire, aujourd'hui nous allons parler de la biographie. Je vous présente Albert. Aujourd'hui nous allons faire une biographie d'Albert. Le problème étant qu'il nous faut un peu plus de renseignements que ça. Albert qui, Albert quoi, Albert comment? Déjà un peu plus de renseignements. Je suis Albert Camus. Alors, une biographie, l'idée d'une biographie, c'est d'écrire la vie de quelqu'un. Bio en grec, ça veut dire vie, et graphie, ça veut dire écrire. C'est-à-dire qu'il va s'agir de raconter les faits importants de la vie d'un auteur, artiste, d'un personnage historique. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre d'identifier et d'avoir des renseignements sur notre personnage. La première étape de la réalisation d'une biographie, ça va être de travailler autour de l'identité, c'est-à-dire le nom, le prénom, le pseudonyme, la date de naissance et de mort, le siècle auquel il appartient et, plus important, le milieu social, parce que c'est un peu ça qui va conditionner la façon dont le personnage aura orienté sa vie. Donc, bref petit point sur l'identité de notre personnage. Donc ensuite, on va s'intéresser au parcours de notre personnage. Ses études. Est-ce qu'il a été faire des études universitaires à la Sorbonne? S'il s'est contenté de passer son brevet dans son village, bon, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Par contre, quel genre d'études il a fait, à quel endroit, etc. On essaie d'évoquer si ça a une importance pour la suite. Pareil pour le travail. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas la liste des jobs qu'il a fait, on veut essayer de savoir dans quel domaine il s'est illustré. Par exemple, Camus a été journaliste. Ensuite, la troisième chose importante, c'est est-ce qu'il a rencontré d'autres figures, d'autres personnages de son époque qui ont pu avoir une influence sur son œuvre. Par exemple, dans le cas de Camus, sa rencontre, sa relation avec Jean-Paul Sartre. Une troisième partie importante de notre biographie, ça va être les œuvres. Donc, on ne fait pas juste un relevé systématique, on en garde 3-4 qui ont eu une influence, qui ont eu une importance. On les contextualise, c'est-à-dire on dit la date, l'ordre de parution, etc. Et puis également, on en fait une analyse, un petit résumé. Pourquoi ça a été des œuvres importantes? Qu'est-ce qu'elles ont changé? Vous expliquez un petit peu tout ça, parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse. Et enfin, la dernière partie de notre recherche, elle sera consacrée au courant artistique, au littéraire. Qu'a apporté notre personnage à l'histoire des idées? Pourquoi il est resté un personnage important? Donc, on va parler des courants littéraires, artistiques de l'époque. Est-ce que notre personnage s'inscrit dans ces courants? Est-ce qu'il prolonge l'histoire des idées? Ou est-ce qu'au contraire, il est en totale rupture et il crée un nouveau mouvement, une ouverture vers autre chose? Ce qui peut être intéressant pour conclure en fait notre exposé, c'est de relever 10 mots-clés. Humanisme, absurde, existentialisme, des mots importants qui pourraient définir notre personnage, le résumer en fait. Donc avec tout ça, en fait, on a constitué notre fiche biographique, c'est-à-dire un ensemble de dates et de faits importants pour la vie d'un personnage. Maintenant, nous allons travailler sur la biographie, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'écriture. Donc, on peut s'arrêter là si c'est une fiche biographique classique demandée par un professeur. Par contre, si c'est un travail, on va dire, de high school ou quelque chose un peu plus formel, on va travailler la mise en forme. Donc, en fait, là, on va partir du principe qu'on va établir un plan à partir de nos dates, de nos éléments, et on va essayer de dégager des grands moments de la vie de notre personnage. Donc, par exemple, pour Albert Camus, moi, j'en ai trouvé 3. Un homme engagé, on va parler de son combat politique et de son métier de journaliste. L'existence et l'absurde, donc là, le philosophe et ses controverses avec Sartre. Et les mots du monde, jeu de mots avec mots M-A-U-X, parce qu'il était très, très engagé, Camus. L'écrivain, donc là, on va parler de sa carrière littéraire. Je suis maintenant prête pour faire ma super biographie. Donc, mes recherches m'ont permis de trouver 7 à 10 dates, 10 mots-clés et 4-5 œuvres importantes et analysées
de mon personnage. Donc c'est ce qu'on appelle une fiche biographique. Maintenant, je vais réfléchir à l'influence, à l'inscription de mon personnage sur son époque et l'histoire des idées. Et là, je vais pousser un peu plus loin ma réflexion en proposant une biographie rédigée en un paragraphe avec une problématique, un plan. Et ça va me permettre, par exemple, de savoir vraiment tout sur l'influence d'Albert Camus durant le XXe siècle et de rendre mon professeur très très content. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site CSI Lila pour d'autres aventures.